Je lis du livre de Luc chapitre 21 au verset 27 ce qui suit. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Notre thème c'est on verra. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous avons vu brièvement l'histoire de Moïse, celui qui fut transfiguré sur la montagne en présence de Jésus. Nous avons vu aussi 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16, ce qui arrivera au retour du Sauveur, c'est-à-dire les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils seront transformés, immortels, incorruptibles. Et cette catégorie est représentée par Moïse, qui mourut, enterré par l'Éternel, récupéré, ressuscité par Michel. Maintenant, Seigneur, nous verrons la deuxième partie, celle qui concerne Élie, qui représente celles et ceux qui seront vivants au retour de Jésus. Alors que nous étudierons un sujet partiellement important, que ton esprit nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare, je vais relire ce verset, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. J'ai entendu un dirigeant religieux d'une grande communauté dire que Jésus est déjà revenu, que des gens racontent des blagues en disant qu'il apparaîtra dans le ciel. Je connais une communauté qui, elle, déclare que le Christ est venu depuis 1914 et seuls ceux qui avaient des yeux spirituels l'ont vu. Beaucoup de mouvements racontent des histoires. Mais je m'adresse à toi qui as l'occasion d'avoir une Bible, qui sait lire. N'écoute pas les histoires venant de personnes envoyées par Lucifer. Jésus donne de manière claire et précise des informations sur son retour. Je relis le verset. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est Jésus qui le dit. Il dit qu'on le verra. Aussi longtemps que tu as des yeux, tu le verras revenir. Mais lisons un peu plus en amont. Le livre de Matthieu 24 donne aussi la description de ce qui arrivera. Mais j'ai voulu, pour changer, lire au chapitre de Luc, de telle sorte que celles et ceux qui ignoraient que ça existait dans Luc fassent un petit tour au chapitre 21. Au verset 8, la Bible dit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Le premier signe qui est donné ici, Jésus déclare qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Je t'invite à aller sur Internet et tu tapes les Christ ou bien faux Christ. Tu verras une multitude, ce qui confirme ce que Jésus a déclaré, il y aura de faux Christ. Ensuite, il déclare, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre
et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Aux Antilles, on attend un fameux Big Bang, où selon les statistiques, il devrait y avoir un grand tremblement de terre où plusieurs personnes perdront la vie. La science le dit, mais la Bible avait déjà prédit que cela arriverait. Nous allons lire ensuite, un peu plus bas, à partir du verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et le verset 23, voilà pourquoi j'ai choisi ce chapitre. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. La Bible avait prédit que les Juifs seraient emmenés captifs dans les autres nations, que Jérusalem aurait disparu. Mais c'est écrit là. Hein? Mais oui. Je relis le milieu du verset 23. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vois-tu, c'est écrit là. Voilà pourquoi Israël, on lui a donné un territoire en 1947. La prophétie. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et c'est à ce moment-là que le Christ reviendra. Si des gens viennent te dire que Jésus ne reviendra pas physiquement, n'écoute pas ces personnes. Elles sont des agents du diable. Prions. Seigneur, quelle bonne nouvelle pour nous. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'un jour, ce monde passera. Quelle bonne nouvelle de savoir que la maladie, la souffrance, la mort disparaîtront pour toujours. Seuls ceux qui auront vaincu, qui auront donné leur cœur à Jésus, qui marcheront selon la parole, feront partie des rachetés. Seigneur, fais-nous cette grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.